Hi everyone, this is Sophie from HubSpot and welcome to the newest video. Today we will be talking about... Sophie, tu fais quoi? Tu t'es trompée de chaîne. Ah, pardon. Okay. Hallo und willkommen bei unserem neuen Video. Ich bin Sophie von HubSpot. Sophie, toujours pas. Toujours pas? Non. Ok. Hola a todos, soy Sofía de... Non? Tu veux la faire? Par contre, on a vraiment une chaîne en allemand, une chaîne en espagnol, une chaîne en anglais et même une chaîne en japonais. N'hésitez pas à aller les regarder si jamais vous voulez voir du contenu HubSpot dans ces langues. Communiquer avec son public sans avoir un plan clair, c'est un peu comme cuisiner un repas sans savoir quel sera le prochain ingrédient. Peut-être que ça sera bon, hein. Peut-être. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui communiquent un peu au hasard sur leurs différents canaux. Pourtant, aujourd'hui, c'est super important que votre communication s'inscrive dans un cadre précis, histoire que chaque interaction alimente la croissance de la suivante, comme le demande le loop marketing. Ce cadre dont je vous parle, c'est le plan de communication. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 étapes pour construire un plan de communication efficace et moderne. Et histoire de faire les choses bien, n'oubliez pas de télécharger le guide gratuit que je vous ai glissé en description de cette vidéo, dans lequel vous trouverez plein de conseils pour créer un plan de communication parfait, avec en prime un modèle que vous pouvez reprendre. On y va ? Voyez le plan de communication comme une feuille de route. Il définit comment vous allez livrer votre message de manière stratégique. L'idée n'est plus seulement de partager une information, mais de créer avec chaque message un point de contact qui s'insère naturellement dans votre processus de croissance. Voici 10 étapes pour construire le vôtre. Étape 1, définir le mandat. Au début de chaque campagne, posez-vous la question « Pourquoi ?» Quel est le problème précis que vous voulez résoudre? Est-ce un lancement de produit, une gestion de crise? Est-ce une simple campagne de notoriété? Définir clairement votre mission est le point de départ indispensable de toute campagne de communication. Étape 2, analyser la situation. Prenez le temps d'observer votre environnement. Quel est le contexte actuel de votre marché? Pour gagner du temps, vous pouvez d'ailleurs utiliser un outil comme Gemini ou ChatGPT pour faire le point sur les tendances du moment dans votre secteur ou analyser ce que fait la concurrence. Cela vous donnera une meilleure idée de la direction idéale à suivre pour répondre aux besoins actuels des utilisateurs ou vous démarquer de la concurrence. Étape 3, mettre en place des objectifs SMART. Et je ne vous parle pas de voiture. Les objectifs de votre plan de communication doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Comme toujours en loop marketing, demandez-vous aussi comment chaque objectif va vous aider à atteindre le suivant. Par exemple, si votre but est d'augmenter vos inscriptions à une newsletter, comment cela va-t-il augmenter vos ventes du prochain mois? Étape 4, identifier le public cible. Ne cherchez pas à parler à tout le monde. Définissez précisément à qui vous vous adressez. Quel est le profil type qui sera susceptible de s'intéresser à ce que vous vendez? C'est autour de ce persona que vous devez construire votre plan de communication. Et plus vous connaissez cette cible, ses besoins et ses habitudes, plus votre communication sera efficace. Vous pouvez absolument demander à une IA de vous aider à affiner vos personas pour ne rater aucun détail. Sinon, à la page 9 du guide gratuit téléchargeable en description, vous trouverez des idées de critères à prendre en compte lors de la création de votre persona. Des éléments tels que le style de vie ou les comportements d'achat par exemple. Étape 5, établir l'axe de communication. C'est votre message principal, le fil conducteur de toute votre campagne. Tout ce que vous allez communiquer soutiendra ce message principal. Cette méthode garantit la cohérence de votre communication sur toutes les plateformes, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou dans vos emails. Ça serait quand même dommage de tenir un certain discours sur LinkedIn, mais d'en donner un complètement différent dans les newsletters que vous partagez à vos abonnés. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que j'ai vu des entreprises le faire, mais c'est tout comme. C'était quelles entreprises? Non! Si.
Étape 6, élaborer la stratégie. Par stratégie, je vous parle ici des actions concrètes que vous allez entreprendre. C'est à cette étape que vous allez déterminer les moyens que vous allez employer pour atteindre vos objectifs. Pensez à l'impact de chaque action sur le parcours à travers lequel vous guidez vos utilisateurs. Vous faites une action, dites-vous « Ok, comment est-ce que ça va m'aider à amener un utilisateur à l'étape suivante ?» C'est notamment ici que le loop marketing prend tout son sens. Étape 7, choisir les moyens de communication. Les réseaux sociaux, c'est bien, hein, mais il existe plein de canaux de communication que vous pouvez absolument insérer dans votre plan si c'est pertinent. Événements, email, presse, partenariats, choisissez vos canaux en fonction de là où se trouve votre cible. Et bien sûr, en fonction de vos ressources. Inutile de chercher à être partout si vous n'avez pas le budget pour tout bien faire. Étape 8, rédiger le contenu. Cette étape est celle de la création des textes qui seront plus tard destinés à votre audience. Chaque message doit être écrit de manière à informer, convaincre ou attirer. Ou alors un mix des trois. Pour gagner en efficacité, n'hésitez pas à utiliser l'IA pour tester différents tons ou reformuler vos textes afin qu'ils sonnent aussi naturels que possible auprès de votre audience. L'authenticité est l'âme de la communication. Ça sonne bien, hein? Étape 9, définir le budget. Le budget de votre campagne de communication doit être établi dès le départ. Prenez le temps d'évaluer vos besoins financiers, mais également humains et matériels. Cela vous évitera de devoir mettre un terme à une campagne en pleine diffusion parce que vous êtes tombé à court de ressources. Ça serait dommage. Étape numéro 10, évaluer les résultats. C'est la dernière étape, mais également celle qui va lancer le cycle suivant. On va faire le point sur la campagne passée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et les conclusions que vous allez tirer vont être le point de départ du prochain cycle que vous allez lancer dans le cadre de votre plan de communication, histoire de capitaliser sur ce qui a fonctionné et éviter de répéter ce qui n'a pas marché. Vous connaissez maintenant toutes les étapes pour créer un plan de communication qui fonctionne. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? En description de cette vidéo, vous trouverez un guide gratuit pour construire votre plan de communication avec plein de conseils d'application concrets ainsi qu'un modèle facile à reprendre pour l'adapter à votre projet. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde. Minasan konnichiwa. HubSpot no Amiel desu. この新しい動画へようこそ。